Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de El Monsieur Godson. Aujourd'hui encore, nous allons continuer notre nouvelle saga sur Révélation sur le Bénin, le Dahomey de 1600 à 2021. Des révélations fracassantes, si on peut ainsi le dire, qui explique que derrière l'histoire historique se cache une autre histoire, l'histoire occulte du pays. Et chaque peuple a une histoire historique et une histoire occulte. Et nous nous penchons naturellement, posément, progressivement, sur l'histoire occulte du Dahomey. Et donc, la dernière fois, nous avions donc abordé ce que j'appelle la royauté dans le Dahomey d'alors. Et nous avions convenu, nous avons échangé sur la question parce que Wikipédia nous a donné donc une information sur le nombre de rois qui ont régné sur le royaume de Dahomey d'alors, de 1600 à 1960, je vais dire ça comme ça, pas 1900 ou 1904, je vais dire simplement 1960, puisque je suis dans un cycle de 360 ans, un cycle qui commence en 1600 et qui se termine en 1960. Il faut remarquer que la période de 60 ans, de 1900 à 1960, est une période de transition ou de libération ou de passage, n'est-ce pas, à une autre perspective. Et donc, néanmoins, quand on veut raisonner métaphysique, eh bien, on compte toujours la totalité de la période, puisque c'est ce dont il s'agit. Nous sommes en train de parler d'une période cyclique. Lorsqu'on parle de cycle, tout est cycle dans l'univers. Les saisons sont cycliques. Le karma est cyclique. La réincarnation est cyclique. Et l'un des cycles essentiels en ce qui concerne l'histoire des peuples, c'est naturellement le principe ou la loi de la récurrence, qui veut que les choses qui ont été se répètent encore sans forcément intégrer les éléments de réincarnation. Donc, beaucoup de personnes savent aujourd'hui que d'une certaine manière, l'histoire se répète. Mais est-ce qu'ils comprennent vraiment ce que ça veut dire l'histoire se répète? Est-ce qu'ils comprennent que derrière les phénomènes, derrière les événements, il y a une autre histoire qui fait que les choses se répètent, qui fait qu'il y a cette récurrence? Et quand on sait lire l'histoire, quand on sait regarder l'histoire occulte, on comprend et on peut anticiper sur ce qui va se produire. Parce que tout étant cyclique, et quand on dit cyclique, la loi de récurrence, par exemple, où les choses se répètent, où l'histoire se répète, il faut faire attention, ce n'est pas dans le même champ d'énergie. D'accord? Parce qu'il y a d'autres lois qui interviennent, comme la loi de la fréquence. D'accord? La loi de vibration, la loi de la fréquence, ou même la loi du rythme, voilà, de la fréquence et du rythme. Ce sont des lois qui montrent que même si les choses se déroulent suivant une certaine récurrence, il y a quand même une récurrence, mais sur des échelles de valeurs différentes. Et donc, ce n'est pas forcément les mêmes choses qui se répètent exactement, précisément, mais à titre comparatif, eh bien, on voit que les choses semblent se produire de la même manière pratiquement, en tenant compte du fait que l'impédance vibratoire a changé, en tenant compte du fait que nous sommes dans un autre rythme de fréquence et de vibration, mais les choses semblent revenir comme les saisons. Et lorsqu'on étudie donc l'histoire du Bénin, enfin l'histoire du Dahomey et du Bénin cette fois-ci, on s'est rendu compte que 14 rois, quels qu'ils soient, ont donc régné sur Dahomey. Et j'avais cité ces rois la dernière fois. Pour mémoire, nous avons donc, j'ai toujours mon petit papillon, nous avons donc Gaïressou, nous avons Dakodonou, Rubadja, Akaba, Hangbe, Agadja, Tegbessou, Pengla, Agonglo, Adandozan, Gezo, Glele, Bianzin et Agoli, Ago. Nous avons donc ces différents rois qui sont au nombre de 14 et qui ont jalonné la période donc de 1600 à 1960. Comprenez-moi quand je dis 1960. Alors,
La loi de la récurrence nous a permis donc d'analyser les événements de l'histoire historique au regard de la période de l'indépendance, puisque même si nous situons le Bénin dans un contexte sous-régional, il faut tenir compte du fait que chaque pays a son histoire. Et dans l'histoire historique du Bénin, on se rend compte que, c'est vrai, le Bénin a eu son indépendance justement en 1960. Ce qui, en réalité, va marquer le début, non seulement la fin d'un cycle, mais le début d'un autre cycle. Est-ce que vous voyez? Parce que la fin d'un cycle, puisque un cycle est une clôture, la fin d'un cycle marque forcément le début d'un autre cycle. Un cycle s'achève et un autre cycle commence. Et donc, à partir de 1960, un autre cycle va commencer. Et la loi de la récurrence va commencer à intervenir pour montrer que les choses du passé vont revenir sous une autre forme. Et en revenant sous une autre forme, dans une autre fréquence ou dans un autre rythme, dans une autre vibration, les choses, si vous les analysez bien, vous pouvez comprendre pourquoi certaines choses se produisent. Parce que la loi du cycle permet de comprendre que les choses ne sont pas achevées et que les choses inachevées doivent s'achever au fur et à mesure en revenant de façon cyclique comme la réincarnation pour pouvoir réapprendre les lois qui n'ont pas été assimilées. Et donc quand vous lisez l'histoire, et cette fois-ci on va partir donc de 1960, vous pouvez vous référer toujours à Wikipédia ou à votre histoire telle qu'on vous l'a enseignée. Nous avons un petit papier ici sur lequel nous avons répertorié donc, les différents présidents de 1960 à 2021. Même si on n'est pas encore en 2021, on le dira comme ça, puisque nous savons que bon, un mandat dure pour le moment selon une certaine périodicité. Et donc, on va voir les différents présidents. Il faut tenir compte du fait que je ne parle pas ici des présidences. Il y a une différence entre les présidents et les présidences. On a constaté que dans l'histoire du Bénin, il y a eu des coups d'État, il y a eu des présidents qui étaient revenus assumer encore une présidence, alors qu'ils avaient déjà assumé une autre présidence. Je ne parle pas de leur fonction répétée. Je parle du fait que ce sont des individus uniques qui sont venus à une période de l'histoire et même si ces gens sont revenus 2 fois, je ne compte pas leur présidence, je compte le fait qu'ils sont présidents en tant que personnalité ayant occupé cette fonction, ne serait-ce qu'une fois dans l'histoire, ou ne serait-ce que dans l'histoire du Bénin, l'ayant marqué comme étant un président de la République béninoise. Et donc, de 1960 à 2021, nous avons donc, de façon chronologique, nous avons un premier président, c'est Hubert Maga. Ça, c'est le président numéro 1. Ensuite, nous avons un deuxième président. Comprenez que les numérotations ne concernent pas forcément une hiérarchie, mais c'est juste à titre indicatif. Secondo, nous avons donc un autre président, c'est le président Christophe Soglo. Troisième, nous avons Sourou Miga Akpiti. Quatrième, nous avons Justin Omadebe. Nous avons donc cinquième, Taïrou Kongaku, qui également a été président. Je ne parle pas des quels que soient les présidents qui a été d'une manière, même si c'est un président d'un jour, ça compte, il faut tenir compte de ça. Donc cinquième, nous avons Taïrou Kongaku. Nous avons donc sixième, Jean-Baptiste Achem. Nous avons également Maurice Kwandete. Nous avons Alphonse et Allé. Donc là, depuis déjà Jean-Baptiste, sixième président, ou sixième sur la numérotation. Nous avons Maurice Kwandete, 7. Nous avons Alphonse Allé, 8. Nous avons Émile Derlin-Zissou, 9. Nous avons Paul-Émile de Souza, 10. Et nous avons le président Mathieu Kérékou, 11. 11e président, si on peut ainsi le dire. Et nous avons le président 12, c'est le président Soglo Nicéphore, bien sûr. Nous avons Soglo Nicéphore. Nous avons l'avant-dernier président qui est le président numéro 13, c'est le président Boni Yayi. Et nous avons le dernier président dans l'intervalle que nous avons fixé, d'accord, à savoir de 1960 à 2021. Dans ce cycle-là, nous avons donc le 14e président, qui est le président Patrice Talon, président actuel en exercice
dont le mandat naturellement devrait finir en 2021. On en reste là pour le moment. Les velléités de l'histoire, on les comprendra plus tard. Alors, ce qui se passe dès que vous me suivez en ce moment, vous réalisez, pour ceux qui n'avaient pas fait cette analyse auparavant, vous réalisez que de la période de 1600 à la période de 1960 ou de 1904 ou ce que vous voulez, nous avons dans ce cycle de 360 ans, nous avons eu 14 rois. D'accord? 14 rois qui ont régné sur l'histoire de Dahomey. Lorsque vous regardez aujourd'hui la loi de la récurrence dans une certaine formulation rythmique, vibratoirement parlant, et que vous regardez de 1960 à 2021 pour le moment, vous avez justement une catégorie de présidents et c'est encore également au nombre de 14. C'est vrai que cela pourrait justement paraître être le fruit du hasard, mais je vous rappelle que le hasard n'existe pas. Je ne dis pas non plus d'aligner les rois du Dahomey et d'aligner les présidents de la République béninoise de 1960 à ce jour et de dire que l'un est la réincarnation de l'autre. Il ne s'agit pas de ça. Nous sommes juste en train de voir qu'il y a eu un cycle qui a duré 360 ans sur 14 royautés, mais un cycle qui a duré juste de 1960 jusqu'en 2020, ce qui va faire 60 ans, ou jusqu'en 2021, pour passer à la période intermédiaire, qui sera la période de fin et en même temps de début de notre cycle. Nous sommes en train de remarquer que nous avons exactement 14 présidents. Et ça ne peut pas être le fruit du hasard. Ce qui veut dire qu'en réalité, si nous faisons la lecture de l'histoire du Dahomey ou du Bénin, on se rend compte qu'il y a des choses qui se produisent. Il y a quelque chose derrière l'histoire historique qui fait que les choses ont tendance à se produire d'une certaine manière pour donner un genre de signe, pour indiquer une forme de présence, pour dire que si nous pouvons lire non seulement l'histoire historique, mais au-delà l'histoire occulte du peuple, nous pouvons anticiper cette vérité ou cette réalité-là. Et ça, c'est fondamental. Alors, vous allez me demander où est-ce que tout cela nous conduit. Ne vous en faites pas, je vous conduis vraiment à bon port sous fond de révélations très fracassantes qui vont vous étonner. Alors, ce que vous allez comprendre, ensuite, nous allons remonter vers l'Égypte antique, vers l'Égypte ancienne, pour vous dire que lorsque vous prenez, disons, la Kabbale, c'est vrai, pour beaucoup de personnes, la Kabbale est d'origine juive, mais c'est faux. La Kabbale est d'origine égyptienne. Et d'ailleurs, les mots Kabbale sont d'origine carrément égyptienne. Dans Kabbalah, en fait, l'origine c'est Kabbala. Vous avez donc le K, vous avez le Ba et vous avez le La. La, c'est L-A-H à la fin. Donc, vous avez Kabbalah. Alors, lorsque vous prenez le concept du cycle et que vous l'associez au concept de Kabbalah, vous voyez tout simplement que dans le mot Kabbalah, il y a trois identités. Il y a le K qui représente non seulement la force de vitalité, l'énergie de vitalité, mais en fait l'énergie universelle, la vie universelle, et traduit également une forme d'innocence. D'accord? Vous avez le Ba qui représente, disons, l'âme en égyptologie, l'âme, disons, individuelle, pendant que le K est, disons, ce qui peut être considéré comme une énergie universelle ou l'âme universelle pour beaucoup de personnes. Et vous avez le La, L-A-H, qui traduit le concept d'esprit en égyptologie, donc c'est l'esprit. Vous avez donc, on parlera de la Kabbale une autre fois, vous avez donc Kabbalah qui représente en fait tout simplement le K, le Ba et La, ce qui traduit la trilogie de l'homme, l'homme en tant que réalité trine. Parce que la loi de la Trinité est le fondement des cycles. Il y a des cycles de 1 an, c'est vrai, mais les véritables cycles sont des cycles de 3 ans, ensuite des cycles de 7 ans, de 12 ans, etc. Donc nous sommes là dans un cycle ternaire. Nous sommes là dans un cycle trine, le cycle de 3 ans. Mais il ne s'agit pas de 3 ans dans le concept de 3 années, mais il s'agit en fait de 3 époques ou de 3 époques de l'histoire. Lorsqu'on parle donc de ce cycle kabbalistique, il s'agit de 3 époques de l'histoire. Tous les peuples ont connu 3 grandes périodes de leur histoire.
Et la période première commence toujours comme la période du Ka, c'est-à-dire la période de l'innocence, mais qui se traduit également par une forme de brutalité, puisque le Ka ou cette énergie universelle est directement associée, n'est-ce pas, au corps physique, comme étant le corps pranique ou l'énergie pranique, comme étant la vitalité de la nature où les forces de la nature opèrent directement. Si vous prenez l'histoire de Dahomey, vous vous rendez compte que dans les premières étapes ou époques de l'histoire du Dahomey, avec la naissance du vaudou, qui en fait qui va devenir plus tard une religion, mais qui à la base était une science purement métaphysique, pour pouvoir comprendre et interagir magiquement ou faire interagir magiquement les forces de la nature, les gens se demandent aujourd'hui pourquoi, entre-temps, nos ancêtres communiquaient directement avec des esprits et qu'aujourd'hui cela ne se fait plus. Qu'ils pouvaient vous conter des histoires ou des mythes dans lesquels justement des esprits s'incarnaient, devenaient des hommes ou devenaient des animaux, couchaient avec des hommes. On avait l'impression comme si on était dans un conte de fées. Tout simplement parce que lorsqu'une civilisation commence, comme la civilisation de Dahomey, permettez que je l'appelle civilisation, en 1600, à partir de 1600, c'était ce qu'on pourrait appeler la période du Ka, d'accord, du Kazozo, du Ka, c'est-à-dire c'est toujours une période au cours de laquelle les hommes sont toujours proches de la nature, proches du naturel pur, brut, et en même temps disposés et réceptifs aux forces et aux entités de la terre, aux entités de l'air, aux entités du feu, aux entités de l'eau. Donc c'est une période de l'énergie pure. La terre n'a pas encore été souillée par les émotions. Il n'y a pas eu encore de rituel, disons, de rituel noir où la terre a été endommagée. Surtout que la terre de Dahomey est une terre construite où le Bénin est sur ce que j'appelais une faille, disons, tellurique, sur une énergie tellurique, un couloir tellurique, donc un dent, d'accord, un serpent tellurique. Il y a eu effectivement à cette période, à partir de 1600 ou plus tard, après 1600, il y a eu une période très vivante au cours de laquelle les forces de la nature étaient facilement manipulables. Et donc, le vaudou avait toute sa puissance parce qu'en ce moment, les hommes pouvaient interagir directement. C'est ce qu'on pourrait appeler la période de Ka. Dans toute l'histoire du cycle, lorsque on veut interpréter les choses selon la Kabbalah égyptienne, on se rend compte que la première période qui est toujours attribuée au Ka montre, disons, une époque au cours de laquelle les esprits et les humains communiquaient facilement. Le vaudou très puissant, les gens pouvaient interagir parce que leur nature physique entrait directement dans un courant fluidique, dans un courant d'énergie tellurique. Ils vivaient pour la première fois l'expérience, disons, de ce que je pourrais appeler le Ka, l'expérience de l'énergie de vitalité, la vitalité de la nature vivante, la nature en tant que vie, dont le pouvoir pouvait être saisi avec des incantations ou des manipulations magiques ou des manipulations, des combinaisons, voilà le mot juste, des combinaisons des éléments ou des forces de la nature. En ce moment, communiquer avec des forces, appeler des forces, vivre au milieu des forces, c'est chose extrêmement facile en ce moment parce que la Terre était encore vierge de sa virginité. Le courant d'énergie tellurique qui circulait sur la Terre permettait donc que, en ce moment, les hommes de toute innocence de l'époque puissent communiquer avec les esprits de la nature, avec les forces de la nature. C'est pourquoi quand on vous conte ces histoires-là, vous avez comme l'impression que c'était des moments où le vaudou, où les forces avaient force, mais qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que ce n'est plus pareil. Et je vous expliquerai à travers une autre histoire du vaudou où vous allez comprendre que le véritable vaudou est toujours caché et que ce que les gens pratiquent aujourd'hui n'est plus réellement le véritable vaudou et qui va naturellement s'éteindre. Alors, je veux dire par là qu'au cours de la période du Ka, donc on voit une certaine vie. On voit des forces se mettre en mouvement. Lorsqu'on vous dit que Béhanzin a fait arrêter un navire entier, c'est parfaitement possible parce que dans ce moment du premier cycle de 360 années, qui a été carrément ce qu'on peut qualifier de la période du Ka, d'accord, ou pratiquement la période du Kaba, c'est une période au cours de laquelle l'homme avait la maîtrise de la force vitale de la nature. Et donc,
Celui qui maîtrise la force de vitalité de la nature, le Kazozo, a le pouvoir de manipuler les entités, car les entités, d'accord, subtiles, ne sont manipulables, ne sont utilisables, on ne peut les faire agir que lorsque on maîtrise le pouvoir universel de l'énergie de vitalité. Sans la vitalité, on ne maîtrise aucune force. La magie commence par la maîtrise du Ka, la maîtrise du Kazozo, la maîtrise de la vitalité de la nature, de la vie en mouvement de la nature, des forces vitales de la nature, d'où les forces telluriques d'ailleurs constituent donc un élément des forces vitales de la nature. J'espère avoir été clair là-dessus. Donc, ensuite, les peuples entrent dans une autre période qu'on appelle l'époque du bas, c'est-à-dire l'époque de l'âme ou de l'astral, ou de l'âme astrale, si vous voulez. Ce qui, en réalité, va complètement changer, puisque c'est une étape secondaire qui est faite beaucoup plus de troubles, et beaucoup plus de troubles d'instabilité, et ça ne manque pas, puisque lorsque le Dahomey va quitter sa période de Ka pour entrer dans sa période de Ba à partir de 1960, ça n'a pas raté du tout, les coups d'État étaient légion. Et jusqu'au président Yayi Boni, vous allez voir que le Bénin a régné ou a été gouverné ou a été conduit un peu dans une forme de matrice émotionnelle. Il y a eu beaucoup d'effluves émotionnels, beaucoup d'émotions autour parce que c'était justement la période de bas dans laquelle le Bénin entrait. Et en ce moment, il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de mouvements, mais c'est également une période au cours de laquelle on commence à pressentir le besoin réel des peuples, puisque c'est leur âme qui va commencer à s'exprimer en ce moment. Et enfin, il y aura une troisième période, c'est la période de l'ALAH. Cette période-là va commencer à la fin de ce cycle, jusqu'à la fin de 2020, donc après la phase intermédiaire de 2021, le Bénin va entrer dans une troisième dimension qui sera sa dimension mentale, qui sera liée au là. Et en ce moment, les choses seront beaucoup plus réfléchies. Parce que dans la période de 1960 à la période de 2020, les choses ne seront pas vraiment réfléchies. Les choses seront faites de façon avec beaucoup d'émotions, sans réellement y réfléchir avant de le faire. Tout comme la première période de 360 ans a été une période non seulement de force et de vitalité, mais une période de brutalité également. Mais à partir de 2021 ou après 2021, le Bénin va commencer à engager une politique beaucoup plus réfléchie. Pas comme celle qui se passe dans la période de 1960 à 2020, mais une période au cours de laquelle la politique béninoise, la société béninoise va mûrir, puisque en fait, on parle réellement du peuple béninois. Le peuple va mûrir dans la période de l'âme, ou la période de 1960 à 2020, le peuple va commencer à prendre conscience justement de ses réels besoins. Et on est en fin de cycle. En 2020, on a fini ce cycle-là. Mais à partir de 2021, ou à partir de la fin de 2021, la société béninoise, le peuple béninois va complètement mûrir, va devenir un peuple plus réfléchi que jamais. Et les choses ne se passeront plus jamais de la même manière. Et la politique qui va naître à partir de 2020 ou à la fin de 2020, dans le cycle qui va suivre, sera une politique sur mesure, une politique plus réfléchie, plus droite, plus mieux pensée que la politique telle qu'elle se fait aujourd'hui, et une société plus avertie, plus réfléchie que telle que la société se passe dans les flux émotionnels jusqu'à présent. Nous allons aborder dans une autre émission la prochaine fois un autre élément qui est toujours lié au Dahomey, et dans les prochaines émissions, nous révélerons certaines personnalités, leur réincarnation passée et pourquoi aujourd'hui certaines choses se compliquent et comment on pourrait justement les décompliquer et les simplifier. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve la prochaine fois. Rappelez-vous que je reste toujours dans le délai de entre 23 et 24 minutes. Merci et à bientôt.